Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, que se passe-t-il à Djibouti entre le pouvoir et l'opposition? Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Zakaria Abdillahi, avocat, député de la coalition de l'USN et président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Et focus sur le nouveau gouvernement en Centrafrique. Le nouveau cabinet est placé sous le signe de l'ouverture, notamment avec des représentants des groupes armés et de la société civile. Et enfin, les initiatives en faveur du retour à la paix sont nombreuses. Au Sénégal, par exemple, la radio Zig FM se singularise avec son engagement en faveur de la paix. Portrait de son animateur vedette dans cette édition. À Djibouti, le président de la coalition de l'opposition, l'Union pour le salut national, Ahmed Youssouf Oumed, a annoncé au début du mois d'août la reprise officieuse du dialogue entre l'USN et le gouvernement. Le pays reste néanmoins plongé dans une crise politique depuis la fin des législatives de février 2013. L'opposition et le pouvoir en place ne parvenant pas à renouer le dialogue politique. Et pour approfondir le sujet, nous accueillons sur ce plateau Zakaria Abdillahi, avocat, député de l'opposition USN et président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Abdillahi. Merci. Monsieur Abdillahi, reprise officieuse, reprise officielle du dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Monsieur Abdillahi, où en est-on depuis lors? C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de négociation avec le régime en place, effectivement, de façon officieuse aussi. Il y a eu quelques accords qui ont été quand même passés. Qu'aujourd'hui, le président de la République de Djibouti a reçu un des représentants de l'USN pour lui faire part de l'aboutissement des négociations, ou du moins signer un accord. Et la société civile parle de violation des droits de l'homme. Elle se traduit par quoi concrètement sur le terrain? Malheureusement, parce que l'histoire djiboutienne date quand même depuis 1977, que malheureusement, malgré ces tentatives d'accord ou du moins des négociations avec le tout répressif, prend toujours les déçus, et que malheureusement, les défenseurs des droits humains comme les journalistes indépendants font l'objet des arrestations arbitraires et sont incarcérés. Malheureusement, ça a été le cas récemment de M. Mohamed Ibrahim Ouaïs, qui, à juste titre, heureusement, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Djibouti. Et quels sont vos moyens d'action, finalement, pour faire pression sur le pouvoir en place? Le moyen d'action, c'est le militantisme. Le militantisme, c'est-à-dire aussi dire au régime en place qui tente de négocier avec l'USN, qui a haut la main gagné les élections de 2013, de lui dire qu'il faut que Djibouti accepte les principes de la bonne gouvernance et de la transparence. C'est la seule manière de faire triompher les droits fondamentaux de chaque citoyen djiboutien. Vous parliez de manifestations à l'instant. Certaines manifestations ont pourtant été interdites. Est-ce qu'on tente de museler l'opposition djiboutienne selon vous? C'est exactement le cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de manifestations. Il n'y a pas de manifestations parce qu'à Djibouti, c'est le seul régime au monde actuellement qui interdit des manifestations légales. C'est-à-dire, il faut que le gouvernement en place comprenne qu'ils doivent donner les possibilités au peuple djiboutien de pouvoir manifester comme prévu par la Constitution de Djibouti. À Djibouti, il y a un tel musulman que quand même on ne veut pas que les Djiboutiens démontrent leur mécontentement à l'opinion internationale. C'est la raison de l'interdiction et des arrestations arbitraires. Monsieur Abdillahi, dites-moi, quel message souhaitez-vous véhiculer aujourd'hui? Le message que je dois passer en tant que président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, c'est de dire au régime djiboutien de respecter, parce que des accords ont été signés auparavant, de respecter et d'œuvrer dans le sens quand même de la transparence et de la bonne gouvernance dans la République de Djibouti pour que les droits humains soient respectés et que les personnes généralement arrêtées et gardées à vue puissent bénéficier de tous les droits fondamentaux qui leur permet la Constitution de Djibouti. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Zakaria Abdillahi. Je rappelle que vous êtes avocat, député de l'opposition USN et également président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Dans le reste de l'actualité, Mahamat Kamoun a dévoilé son équipe gouvernementale ce vendredi. Le Premier ministre de la Centrafrique a nommé 19 nouvelles personnalités. Parmi elles figurent 3 ex-Séléka et des anti-Balaka. Rappelons que la nomination de 10 août du chef de gouvernement avait été fortement contestée par l'ex-Séléka et une grande partie de la classe politique. Alors que penser de cette nouvelle équipe? Les réponses avec notre éditorialiste Jean-François Akanji Kombe.
Un gouvernement de large consensus, c'est un gouvernement effectivement large qui reprend des anciens membres du gouvernement précédent, qui essaie d'associer la plupart des forces qu'on appelle les forces vives en Centrafrique, c'est-à-dire la Séléka, les anti-Balaka, d'autres groupes armés, l'opposition démocratique et non violente. Mais la Séléka a fait savoir ce matin qu'elle ne reconnaissait pas ce gouvernement-là. Mais je pense que c'est un gouvernement qu'il faut juger à la tâche, comme l'a demandé la présidente de la République hier, qu'il faut juger au résultat. Et enfin, nous allons tenter de comprendre quelles sont les perspectives et le rôle des médias dans des zones de conflit, à l'instar de la Casamance au Sénégal. Dans cette région, des acteurs de ce secteur militent en effet pour le retour à la paix, grâce notamment à la radio, comme nous l'explique le reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Au milieu des artisans pour le retour de la paix en Casamance, il y a 7 hommes. Ses confrères le surnomment le rebelle. Journaliste, Ibrahima Gassama a fait de la crise casamançaise son centre d'intérêt. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ce natif de la région s'investit à travers ses émissions à sensibiliser les populations sur le processus de paix en Casamance, non sans quelques ennuis professionnels. En 2005, il est arrêté et emprisonné pour avoir réussi à interviewer le chef rebelle du MFDC, Salif Sadio, alors déclaré mort. Mais depuis 2009, c'est au sein de la radio Zig FM, dont il est le directeur, qu'il poursuit son combat pour un retour définitif de la paix dans cette région méridionale du Sénégal. Ce jour, Ibrahima Gassama se prépare pour son émission phare Carrefour de la paix. Un rendez-vous d'échange qui donne la parole aux populations de la Casamance et propose des pistes pour un règlement du conflit. Puisque nous avons la chance d'être à la tête d'une radio qui est écoutée par l'ensemble de la Casamance, y compris même ceux qui sont dans la forêt et qui ont les armes, on dit mais pourquoi pas mettre une émission qui chaque dimanche va leur permettre de, même s'ils ne participent pas, mais au moins de suivre les débats qui se font, et peut-être qu'à l'arrivée, il est arrivé, heureusement qu'eux-mêmes appellent dans des émissions ou viennent même assister à ces émissions. Je me rappelle encore cette émission que j'aime bien citer où un officier de l'armée et un combattant sont venus débattre face à face, et il arrive même que des combattants du maquis appellent pour donner leur point de vue. Aujourd'hui, le front militaire connaît une certaine accalmie, mais le processus de paix reste encore fébrile. Selon Ibrahima Gassama, pour être efficiente, les initiatives de paix doivent être d'abord portées par les communautés locales. Parce que le problème qu'on a noté tout au long de ce conflit et qui peut-être a été même parmi les éléments déclencheurs du conflit, il y a le déficit de communication entre d'abord les communautés casamançaises elles-mêmes, mais entre la Casamance et le reste du Sénégal. Et ce que les autres Sénégalais connaissent de la Casamance n'est pas assez suffisant pour comprendre toute la sensibilité de la question et les frustrations que les Casamançais vivent. Les médias ont toujours été d'importants relais auprès des communautés dans les zones en proie à des tensions politiques. Ailleurs sur le continent, certaines radios se sont tristement illustrées en exacerbant les tensions. C'est pourquoi Ibrahima Gassama invite l'État à promouvoir davantage l'implantation de radios communautaires dans les différentes localités de la région de la Casamance. Et à présent, nous allons ouvrir la page sport avec la dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération 2014 qui aura lieu ce week-end. Au programme de ce samedi, le Sewe Sport ivoirien rencontrera l'équipe zambienne de Nkana. Dans le groupe B, le premier Al-Ali fera face à la formation de l'Étoile du Sahel. Et ce dimanche, le Koto Sport Garoua du Cameroun devra tenir le choc sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Et enfin, l'AC Léopard devra s'imposer face à l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.